Donc on va pouvoir attaquer. Ouais, visiblement il y a pas mal de membres de la communauté qui sont connectés. Donc écoutez, je vous propose qu'on attaque de suite. Donc aujourd'hui, le sujet du jour, c'est de discuter de Airbnb. Alors pourquoi Airbnb? En fait, ça me semble être une bonne manière d'aborder le club VIP de la location à courte durée. Parce que l'idée du club VIP, c'est de vous permettre d'émerger de parmi la concurrence et d'être sûr de louer avec une très forte probabilité d'être bien meilleur que les autres. Et tout ça, faut y aller par étapes. Et parmi les premières étapes pour pouvoir louer correctement pour votre hébergement et puis pour démarrer avec succès si vous êtes dans une phase d'investissement, la première étape, c'est tout simplement de passer par les grandes plateformes de réservation. Et Airbnb est une de ces grandes plateformes. Donc on va attaquer par ça. Je vous parlerai également plus tard de sites internet, etc. Mais il faut y aller par étapes. Et la première étape, c'est Airbnb. Alors c'est vrai que j'ai énormément de questions sur Airbnb. C'est pas forcément la plateforme que je préfère d'emblée. Mais c'est pas grave, c'est une plateforme que j'utilise quand même pas mal et qui me semble quand même assez pertinente. Donc pour cette plateforme, pour Airbnb, il y a quelque chose que vous devez savoir, c'est que tout ce qu'on peut vous dire, c'est complètement faux en fait. Pour être bien placé sur Airbnb, ça dépend d'un algorithme, hein, donc c'est une formule de calcul que Airbnb a mis en place, et il y a des pondérations là-dedans. Donc il y a pas mal d'idées reçues, mais en fait les éléments qui vous permettent d'être bien placé grâce à Airbnb, ils sont connus lorsqu'on les analyse, qu'on les teste, mais a priori ce qu'on vous dit c'est faux. On vous dit en général il faut faire tout ce que dit Airbnb, il faut mettre les réservations instantanées, etc., mettre les tarifs aux mêmes tarifs qu'ils vous proposent. Mais en fait tout ça, nous de l'expérience qu'on a eue et des milliers de tests qu'on a pu faire et de tout ce qu'on a pu rechercher un peu de partout sur internet, en fait c'est complètement faux parce que ce sont d'autres critères qui rentrent en ligne de compte. Donc en fait ce qu'on a fait c'est je suis en train de finaliser un livre qui va être réservé aux membres du club VIP et qui s'intitulera probablement les 100 meilleures astuces pour une annonce Airbnb parfaite. Donc coucou à tous ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure, ça fait plaisir de pouvoir échanger avec vous. N'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit pendant le live ou après le live, il y a aucun souci, je suis là pour y répondre. Donc je suis en train de mettre la dernière main à un livre pour les membres du club, 100 astuces Airbnb, et en version on va dire pour tout le monde. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il y a les 60 premières astuces. Les 40 astuces qui restent, c'est vraiment des astuces très très pointues qu'on a mis en œuvre, qu'on a testé et qui vous permettront de sortir vraiment parmi les meilleurs. Mais déjà, si vous appliquiez ces 60 astuces qu'on vous livre aujourd'hui, vous allez déjà pouvoir avancer quand même pas mal. Donc concrètement, ça se présente comment? Alors, on a listé ça, je vous propose de les passer un petit peu en revue. Donc tout d'abord, le premier groupe d'astuces sur Airbnb, comment être bien positionné sur Airbnb, c'est de se mettre dans le bain de Airbnb et dans leur contexte. Parce que chacune des plateformes, que ça soit Airbnb, mais que ça soit n'importe quelle autre plateforme, il faut bien vous mettre dans la tête que c'est pas en 2 temps 3 mouvements que vous allez pouvoir publier une annonce qui cartonne. Il faut vous imprégner de l'état d'esprit de Airbnb, c'est pareil pour Booking et pour les autres, pour Abritel, etc. Mais je vous dirais c'est même encore plus vrai pour Airbnb parce qu'il y a toute une communauté, il y a tout un écosystème qui vit autour de ça, écosystème à la fois médiatique et aussi entre propriétaires qu'il faut que vous puissiez comprendre pour pouvoir intégrer ça. Et donc la première idée, c'est qu'il faut que vous plaisiez au filtre de Airbnb, et donc pour ça, il faut créer une annonce qui est complète. Donc prenez le temps qu'il vous faut pour vous lancer, ressassez votre annonce, préparez une annonce qui soit très pertinente, mais il faut qu'elle soit la plus complète possible et qu'elle remplisse tous les critères, tous les équipements de Airbnb. On y reviendra un peu plus tard, mais l'idée de base, c'est ça. Ensuite, nous vous conseillons très fortement, pour être bien placé dans les algorithmes, d'obtenir un profil vérifié par Airbnb. Donc c'est un profil vérifié, quand vous créez un compte, vous avez vu, il vous demande une pièce d'identité, etc.
n'hésitez pas à vérifier de plusieurs manières différentes votre profil. Plus vous aurez un profil vérifié par plein de sources différentes, plus vous aurez de la crédibilité aux yeux de Airbnb. Et quand je dis crédibilité, c'est pas des paroles en l'air, c'est pas que vous voulez être gentil par rapport à Airbnb, c'est simplement que dans l'algorithme, dans les multiples éléments qui composent la formule de calcul pour être bien placé dans Airbnb, dans cet algorithme, le fait d'avoir un profil qui est ultra vérifié, ça compte et ça va vous permettre de grimper un peu dans la hiérarchie. Alors, ça, c'est pas un élément fondamental qui va vous permettre de passer, disons que vous êtes en Martinique, qui va vous permettre de passer de la 2000e place des annonces à tout de suite dans le top 10, ça c'est sûr. Mais c'est l'accumulation de tous ces petits trucs qui va vous faire monter dans la hiérarchie. Ensuite, remplissez votre profil. Alors ça paraît évident, mais en fait pas du tout, parce qu'il y a énormément d'hôtes qui n'ont pas rempli leur profil. Donc soyez sérieux là-dedans, profitez-en pour relire l'article que j'avais écrit sur la légende personnelle, pour bien vous mettre en avant et écrire ça de manière pertinente. D'ailleurs, c'est tellement important cet aspect-là qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect bon classement dans Airbnb, il y a aussi l'aspect impact sur le locataire. Et plus vous aurez réussi à créer une histoire inspirante autour de votre personnalité ou de l'histoire de votre gîte, plus vous aurez des demandes de réservation, parce que les gens, quand ils réservent un Airbnb, ils cherchent une expérience. Ils cherchent quelque chose de particulier, et plus vous serez arrivé à monter en gamme à ce niveau-là, et plus vous utiliserez le mot juste, plus ça sera pertinent. Donc c'est pour ça que dans le club VIP, donc vous verrez, vous allez recevoir le lien, et puis c'est en dessous des vidéos dans les replays, le lien pour le contenu qui à lui seul vaut son coup d'œil, hein, juste regardez ça vous donnera plein d'idées. Dans le module, dans un des premiers modules, il y a vraiment tout un aspect sur ce qu'on appelle le copywriting. Alors c'est un terme un peu barbare, mais ça veut dire quoi? C'est la manière d'utiliser les bons mots au bon endroit, au bon moment, pour que ça parle à votre interlocuteur voyageur ou businessman, pour qu'il ait envie de réserver. Et les mots sont extrêmement puissants, et en utilisant les bons mots au bon endroit, vous allez obtenir beaucoup plus de réservations que si vous parlez normalement, et c'est ça que je vous apprends dans ce module-là du Club VIP. Ensuite, j'ai intitulé ça « Faites l'inverse du marketing classique ». Parce qu'en fait, le marketing classique, c'est prendre un produit, on va dire plutôt basique, j'en sais rien, une pomme par exemple, et prendre des photos de cette pomme avec une petite goutte qui ruisselle dessus, la filmer avec un arrière-plan joli, une petite musique sympathique, etc. Là, nous, on est dans l'allocation saisonnière, il faut que ce que vous vendez, ça corresponde exactement à ce que le client va trouver en allant sur place. Donc du coup, allez à l'inverse du marketing classique, soyez le plus transparent possible, et tous les tests qui ont été faits d'un point de vue statistique et marketing montrent que c'est ça qui vous apportera des réservations. C'est contre-intuitif. Souvent, les tests montrent des choses contre-intuitives parce qu'on raisonne différemment en tant que propriétaire qu'un locataire. Et donc, s'il y a du bruit à proximité de votre hébergement, par exemple, s'il y a des travaux à côté, mettez-le dans votre annonce. Mettez, en ce moment, il y a une construction qui se fait à côté, il y a un petit peu de bruit de telle heure à telle heure. Le fait d'être extrêmement transparent, les gens, vos locataires, quand ils vont arriver, ils seront déjà prévenus et ils continueront à avoir une bonne impression de votre logement et ils sont venus en connaissance de cause. Alors peut-être que vous aurez un petit peu moins de demandes de réservation du fait des nuisances que vous affichez, si on prend le cas des nuisances sonores, mais tous ceux qui vont réserver, ils pourront quand même vous mettre un excellent commentaire, et c'est quand même ça qu'on cherche au final, à la fois de l'argent, c'est sûr, mais aussi des excellents commentaires, parce que l'argent, c'est bien, avoir des réservations, c'est bien, la plupart des personnes qui nous sollicitent sur Eldorado Imo, ils cherchent à avoir des réservations supplémentaires, mais vous le verrez quand vous serez inscrit au club VIP, en fait, obtenir des réservations supplémentaires, quand vous avez mis en place les bons outils, c'est pas compliqué. C'est pas que c'est pas compliqué, mais quand vous avez fait le travail qu'il faut, que vous avez concentré votre énergie sur les bons éléments pour avoir des réservations et pas papillonner de partout pour courir dans tous les sens, une fois que vous aurez réalisé cet objectif-là, vous allez avoir plus de demandes de réservation que votre capacité. Donc après, soit vous achetez d'autres gîtes pour en louer plus, là c'est une super stratégie, c'est ce que nous on a fait, soit vous sélectionnez vos locataires. Et donc du coup, c'est pas du tout grave d'être transparent et d'afficher les petits défauts de votre logement, parce que c'est ça qui va plaire aux gens, votre authenticité, c'est vachement important. Voilà. Donc c'est un message à faire passer, ça c'est un message vraiment fort. Ensuite, j'ai fait une autre grande rubrique concernant le titre.
de votre annonce. Parce que quand vous avez la myriade d'annonces présentes sur Airbnb, évidemment, il y a des éléments qui accrochent. Il y a les photos. Volontairement, j'en ai pas parlé en premier parce que c'est ce à quoi tout le monde pense. Mais il y a aussi le titre qui est extrêmement important. Et dans un module du Club VIP, justement, il y a tout un travail sur comment rédiger un bon titre. Et il y a deux parties dans ce module. La première partie, je prends des exemples d'annonces pris au hasard pour montrer quels sont les titres qui sont bons, quels sont ceux qui sont mauvais. Alors je vous rassure, il y en a énormément qui sont mauvais, c'est pas compliqué de faire beaucoup mieux. Mais après, je vous explique comment créer un excellent titre qui percute vraiment. Et le titre, c'est vraiment important et c'est ça qui va inciter les gens à cliquer sur justement le titre pour aller voir la description et ensuite faire la réservation. Donc le titre est vraiment fondamental. Il y a une grande question, c'est est-ce que je dois mettre en avant les événements d'actualité dans mon annonce? Donc imaginons que vous habitez autour du Mont Blanc, est-ce que je sais même plus comment ça s'appelle, le marathon du Mont Blanc je crois, est-ce que vous devez aux alentours de cette date mettre dans votre titre marathon du Mont Blanc pour attirer les gens qui vont venir à cette manifestation? Alors d'expérience c'est extrêmement performant parce que tout de suite les gens ça attire leur regard. J'ai en tête nous on loue une maison sur Avignon, donc c'est sûr que quand on met dans le titre Festival d'Avignon, du coup les gens ils vont tout de suite aller dessus quand ils veulent réserver pour le Festival d'Avignon. Dans un sens c'est positif, dans un autre sens c'est pas forcément positif parce que les gens qui sont pas intéressés par la manifestation ils vont pas forcément voir votre annonce. Donc ce que je vous conseille c'est d'avoir deux variantes et de mettre à jour régulièrement les deux variantes pour les alterner. Et du coup, vous allez avoir des statistiques par rapport à ça, et ça va vous permettre de savoir dans votre région ce qui parle le plus aux gens. Ce que je vous conseille aussi, c'est d'utiliser l'outil statistique. Pour le coup, c'est pas Airbnb, c'est Le Bon Coin. Donc c'est un site qu'on utilise énormément. Et Le Bon Coin permet d'avoir des outils statistiques, et c'est pour ça que l'interface qu'on proposait à un moment permettait d'avoir des statistiques et de tester plusieurs annonces en même temps en temps réel pour voir quelle était l'annonce qui a le plus d'impact. Rien ne vous empêche de publier plusieurs annonces sur Le Bon Coin et de voir quelles sont les annonces les plus consultées, et vous verrez s'il faut mettre en avant les événements ou pas. En tout cas, ce qu'on vous conseille, c'est que tout de même, au moins 2 fois par an, de varier votre annonce, d'autant plus si vous êtes dans un secteur touristique. Donc imaginons que vous avez, si je reprends l'exemple de Chamonix, donc vous avez un chalet à Chamonix que vous louez, il est vraiment conseillé, c'est ce qu'on vous conseille, c'est de mettre un titre en été qui soit différent de votre titre en hiver, parce qu'en été, les gens vont rechercher des balades, des activités sportives estivales, les randonnées, alors que l'hiver, ils vont plutôt rechercher le ski. Alors la randonnée aussi, mais c'est pas le même type de randonnée, ça peut être des raquettes, du ski nordique, etc. Mais faites varier votre titre d'annonce en fonction de la saison. Ensuite, quelque chose que les gens oublient, c'est que on est sur Internet. Airbnb, c'est un site Internet. C'est des annonces qui sont en ligne. Votre annonce, elle est en ligne, elle est recherchable par les gens. Alors, dans l'algorithme de recherche de Airbnb, les mots-clés n'entrent absolument pas en ligne de compte. Si je poursuis sur mon exemple de Chamonix, si vous appelez votre annonce chalet Chamonix location de ski, c'est pas parce que vous l'avez appelé comme ça que les gens qui recherchent un chalet à Chamonix avec une location de ski qui sont allés sur Airbnb vont vous trouver. Ça, c'est sûr que non. Par contre, les gens qui vont taper dans Google chalet location de ski, eux, ils vont tomber sur les annonces sponsorisées de Airbnb, et si vous avez mis ces mots-clés dans votre descriptif et ces mots-clés dans votre titre, du coup, votre annonce, elle va apparaître dans les résultats de recherche. Donc du coup, c'est une étape intermédiaire entre la réservation en direct par vous-même grâce aux réseaux sociaux ou à votre site internet et Airbnb. Du coup, ça vous permet de multiplier le nombre de personnes que vous allez atteindre, et je trouve que c'est une solution qui est très intéressante. Et c'est aussi intéressant un deuxième titre, enfin 3 titres en fait. Le deuxième titre, c'est que ça va vous permettre de vous poser des questions, à savoir qu'est-ce que recherchent les locataires quand ils cherchent à louer quelque chose à Chamonix, et ça c'est très très performant pour permettre de mettre à jour votre descriptif pour leur parler. Et puis quand vous allez préparer votre site internet, vous allez pouvoir rédiger des articles pour que votre site internet soit visible et qui seront basés sur ces mots-clés. Donc dans le club VIP, il y a plusieurs modules qui discutent site internet, et dans plusieurs d'entre eux, je vous explique à la fois comment trouver les mots-clés et les formulations qui parlent aux gens,
parce qu'il y a des techniques pour savoir quels sont les mots-clés qui sont tapés par les gens, quelles sont les phrases qui sont posées comme question par les gens sur Internet. Il y a plein de techniques différentes extrêmement performantes qu'on a toutes testées, donc je vous invite directement celles qui sont les meilleures. Et ça vous permet aussi de démultiplier votre visibilité. Si on passe à la suite, on va aborder un sujet incontournable, c'est les photos. Alors, c'est vrai que si vous regardez la plupart des blogs qui parlent de location saisonnière, ou même des sites tout court qui parlent de location saisonnière, tout le monde met l'accent sur les photos, les photos, les photos, les photos. Alors c'est vrai, les photos c'est fondamental. Si vous avez des photos dégueulasses, c'est clair que vous n'arriverez pas à louer et vous allez vous faire écraser par la concurrence. Le souci par rapport à ça, c'est que la location saisonnière, ça se professionnalise. On en parlera plus tard d'ailleurs. Et si vous avez des bonnes photos, en fait, c'était des bonnes photos avant, mais aujourd'hui, c'est des photos classiques parce que les autres propriétaires, eux aussi, ici sont mis. Et ils ont eux aussi des photos qui sont excellentes ou exceptionnelles. Donc du coup, il faut encore sortir au-dessus du lot pour avoir encore des meilleures photos. Et il y a, je dirais, 3 aspects sur les photos. Il y a un aspect purement technique, qui est la quantité et la qualité des photos. Pour plaire à Airbnb, il faut avoir un maximum de photos en haute définition, donc avec des dimensions très larges, un maximum de photos et aussi une qualité qui est irréprochable. Donc ça, c'est un prérequis. Après, qu'est-ce que vous mettez sur les photos? C'est la question suivante. Qu'est-ce que vous mettez sur les photos? C'est des photos qui sont prises avec des angles de vue un petit peu originaux et éventuellement pris par un photographe professionnel. C'est vrai que si vous-même vous n'êtes pas un petit peu dans le monde de la photo, vous pouvez faire quelques-unes des photos, mais c'est bien de compléter par celle d'un photographe professionnel. Vous verrez, il y a une patte différente qui vous permettra d'aller beaucoup plus loin. Avant, Airbnb proposait un service gratuit de photographe professionnel. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et je vais vous dire un truc, c'est plutôt une bonne chose parce que si on prenait des destinations ultra concurrentielles comme Paris ou Lyon, en fait, toutes les annonces, ou quasiment toutes les annonces, avaient des photos faites par les professionnels. Et donc, du coup, vous aviez du mal à vous distinguer des autres grâce aux photos. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, du coup, toutes les nouvelles annonces n'ont pas de photos professionnelles. Donc, vous, si vous avez recours à quelqu'un qui s'y connaît, vous pouvez sortir du lot grâce à ça. Mais il n'y a pas forcément besoin d'avoir les recours d'un pro. Je vous ai fait il y avait un article complet qui s'appelle 40 techniques pour avoir des meilleures photos en location meublée qui vous donneront des astuces. Mais le petit condensé, c'est que il faut que la lumière soit superbe. Donc ne pas vous presser pour prendre vos photos. Le mieux, c'est en début de journée, en fin de journée, parce que la lumière est rasante, ça donne des reflets supplémentaires. N'hésitez pas à prendre des photos avec de la lumière artificielle en allumant vos lampes. Rangez bien tout dans votre appartement. Le grand classique, c'est la lunette des WC qui est relevée. Alors ça paraît bête comme ça, vous ne le voyez pas quand vous avez rangé votre hébergement. Le problème, c'est que l'œil humain est exercé pour repérer le moindre petit détail. Donc du coup, s'il y a quelque chose qui n'est pas rangé dans votre photo, on le verra tout de suite. Donc là, par exemple, on n'est pas en photo, on est en vidéo, mais je pense que vous êtes très nombreux à avoir remarqué la petite plante qui bouge derrière moi. Donc pour info, c'est un haricot vert qu'on a fait pousser en pot et qui donne des haricots verts. Mais je pense que vous avez tous remarqué que ce truc-là bougeait, alors que c'est pas le sujet de la vidéo. Ok. Ensuite, autre point, donc je passe un peu vite sur les photos, je vous laisserai regarder le détail, mais autre point extrêmement important pour les photos, c'est l'ordre des photos. Combien je vois d'annonces qui ont des photos à la fois classiques et à la fois belles, voire même exceptionnelles, et qui ne les mettent pas en avant. Ou alors, combien je vois d'annonces qui mettent 10 photos de la piscine en premier et après des photos d'autre chose. Non. Vos photos, une fois que vous les avez faites, que vous les avez mises en forme, que vous les avez retouchées éventuellement avec un logiciel de photo pour les faire apparaître encore plus classe, une fois que vous avez fait ça, vous devez racontez une histoire avec vos photos. Mettez-les dans un ordre qui parle pour les gens et qui les attire. Mettez en premier la photo qui vous paraît la plus intéressante pour déclencher des réservations et ensuite racontez une histoire avec votre photo. N'oubliez pas de légender vos photos. Donc ça sert à donner des points supplémentaires dans l'algorithme de Airbnb, mais aussi ça sert à avoir des mots-clés par rapport à votre location. Alors, petite astuce concernant les photos, vous pouvez ajouter une carte des environs. Vous prenez une photo des attractions touristiques des environs et vous le mettez dans votre annonce. Ça peut attirer vraiment le regard. Autre astuce, un plan des transports en commun, ça peut être vraiment intéressant, d'autant plus si vous habitez dans une grande ville. N'oubliez pas d'inclure ça dans les photos, ça fait vraiment un petit plus.
Voilà. Donc je pense qu'au niveau des photos, on a fait un petit peu le tour. Il y en a certains qui mettent des plans 3D de leur logement. Je trouve que c'est une bonne idée aussi. De toute façon, plus vous avez de photos pertinentes, plus ça sera intéressant, à la fois pour l'algorithme et à la fois pour l'utilisateur. Il faut que vous gardiez aussi à l'esprit que il faut plaire à l'algorithme de Airbnb, c'est fondamental. Euh, les critères de pondération, je vous les explique dans le détail dans le club VIP pour savoir sur quoi vous devez vraiment mettre l'accent. Là, je vous brosse un portrait des 60 points les plus importants. Dans le club VIP, évidemment, on va plus loin et on prend les 40 astuces supplémentaires qui permettent vraiment d'arriver au top et de connaître la pondération des différents points de l'algorithme. Mais si l'algorithme a été bâti tel qu'il est bâti aujourd'hui par Airbnb, c'est pour que ça plaise aux locataires. Donc dites-vous bien que d'une manière générale, tout ce que vous ferez pour plaire aux locataires, pour améliorer l'expérience du locataire, bah ça, théoriquement, c'est censé plaire à l'algorithme. Dans quelle proportion, c'est la question, mais tout ce que vous ferez en plus pour plaire aux locataires, ça rentrera en compte dans l'algorithme. Ensuite, on arrive à la grande catégorie du prix de votre Airbnb. Donc avant, je vais vérifier que tout se passe bien. Donc apparemment tout le monde visionne les vidéos, donc c'est parfait. Donc concernant le prix de votre Airbnb, alors ça c'est un point qui revient très souvent. Donc la stratégie classique, c'est qu'en général on commence quand on se lance, ou quand on lance un nouveau logement, à mettre un prix qui est bas, qui est proche du prix suggéré par Airbnb, qui est très très bas. Et le but du jeu, c'est d'avoir un maximum de réservations tout de suite pour que les gens bénéficient d'un super rapport qualité-prix et qu'ils vous mettent un maximum de commentaires 5 étoiles direct. Parce que ça, c'est vrai que les commentaires, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas le point fondamental pour avoir un bon classement dans l'algorithme. Il y a des annonces qui n'ont pas de commentaires ou des commentaires moyens qui arrivent en haut, mais c'est quand même un point qui est très important pour Airbnb. Donc, ces stratégies de prix bas au début, c'est important. Ensuite, vous augmentez progressivement votre prix et il ne faut plus du tout tenir compte des prix proposés par Airbnb qui sont déraisonnablement bas, c'est vraiment n'importe quoi. Ensuite, utilisez judicieusement les frais supplémentaires. Vous pouvez mettre des frais de ménage, des frais pour personnes supplémentaires, etc. Donc ça, c'est un peu une technique pas très cool du point de vue du locataire, mais c'est super efficace pour gagner plus, parce que vous allez avoir un prix attractif. Donc du coup, si quelqu'un veut par exemple trouver un appartement à Chamonix pour moins de 50 € la nuitée, vous affichez un prix à 49 €. Ok. Et derrière, vous mettez des frais de ménage à 29 €, vous mettez 15 € supplémentaires par personne supplémentaire, etc. Et une fois que la personne a sélectionné votre annonce, c'est vrai que c'est compliqué de revenir en arrière une fois qu'on voit que le prix est plus élevé que ce qu'on a vu initialement. Voilà. Donc c'est une petite astuce qui peut vous servir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les tarifs? Donc tout ça, j'en ai parlé. Oui, ce qui est important aussi, c'est de trouver le moyen d'accepter les réservations d'une seule nuit sur Airbnb, parce que ça va vous permettre d'engranger les commentaires et aussi de la rentabilité. Alors là, on n'est pas d'accord avec pas mal de propriétaires qui se bougent, qui suivent le blog. Il y en a plein qui me disent « Ah non, mais moi, louer une nuit, c'est pas rentable, j'ai pas envie de louer juste pour une nuit, ça me rapporte rien, je perds de l'argent. Bah oui, ça je suis d'accord, il ne faut pas louer en perdant de l'argent. Le problème, c'est qu'ils ne regardent pas le problème par le bon côté de la lorgnette. C'est-à-dire qu'il faut savoir combien ça vous coûte de louer une nuit. Disons que par exemple vos frais fixes ils sont à 25 € par nuit. Et bah du coup, vous mettez un tarif à 45 € par nuit et vous gagnez 20 € par nuit. Et mine de rien, si vous louez 30 nuits en gagnant 20 € par nuit, ça vous fait quand même 600 €, et tout de suite on est loin d'être négligeable. C'est comme ça aussi qu'on arrive à louer 100% toute l'année, et c'est comme ça aussi qu'on remonte dans les résultats de recherche de Airbnb. Donc ça c'est aussi un élément important. Testez ça, et puis vous aurez des commentaires grâce à ça. Autre grande rubrique, les équipements qui sont indispensables dans votre location saisonnière. Alors là, je vais passer un petit peu vite parce que j'ai déjà des articles dans le blog qui parlent de ça. Dans le club VIP, il y a tout un module qui parle de homestaging, de quels sont les équipements et la manière de les mettre en œuvre pour que ça plaise aux locataires et comment faire en sorte de donner exactement ce que les locataires veulent en dépensant le moins d'argent possible. Donc là, on rentre vraiment dans le détail. Il y a aussi beaucoup d'échanges dans le groupe secret du club VIP à ce sujet-là pour des commandes groupées, etc. Donc ça, c'est des choses que vous découvrirez quand vous serez inscrit au club VIP tout à l'heure. Mais
Si vous devez retenir un truc sur les équipements pour Airbnb, eh ben, prenez la liste des équipements que vous pouvez cocher sur Airbnb et essayez de tous les cocher. Parce qu'à chaque fois que vous cochez un équipement, eh ben, ça va vous donner des points dans l'algorithme. Il y a des trucs tout bêtes. Le détecteur de fumée. Bon, bah, le détecteur de fumée, c'est obligatoire, donc bah, pourquoi, c'est pas important, pourquoi j'irai le cocher? Bah oui, bah, si vous le cochez pas, vous perdez des points. Monoxyde de carbone. Voilà, ça coûte rien de cocher le détecteur de monoxyde de carbone. Ça coûte rien de cocher que vous mettez des serviettes, etc. Donc ça, c'est extrêmement important. Pensez aussi à la clientèle business. Parce que ça commence à être important pour Airbnb. Donc, cochez toutes les cases qui correspondent à la clientèle business. Après, une autre grande astuce pour savoir quels équipements vous devez mettre dans votre logement et quels sont ses points forts et ses points faibles, bah, c'est d'y passer une nuit tout simplement. Alors pour ceux qui louent leur résidence secondaire ou leur résidence principale, c'est facile, mais pour ceux qui investissent pour louer exclusivement sur Airbnb ou d'autres plateformes, bah, je vous conseille très fortement de dormir une nuit dans votre logement pour voir ce que ça donne, et vous verrez, ça donne un retour absolument incomparable. Ensuite, on va parler hospitalité. Pourquoi hospitalité? Parce que c'est quand même la devise d'Airbnb. C'est une des devises de Eldorado Immobilier. Investissez dans l'hospitalité, et c'est extrêmement important parce que c'est notre état d'esprit. Nous, notre état d'esprit, c'est de toujours donner plus que ce qu'on reçoit. Et l'hospitalité, c'est cette définition-là, concrètement. Donc concrètement, si vous donnez plus que ce que vous attendez, votre locataire il sera toujours content. C'est la logique qu'on a dans le club VIP. On donne toujours énormément plus que le coût de revient. Le coût de revient, ça correspond à 1 ou 2 nuitées par mois, si on prend l'abonnement par mois, alors que voilà, vous allez doubler vos demandes de réservation. Donc vous voyez que le gain il est absolument démentiel, et qu'on devrait vendre la formation du club VIP 3 fois, 4 fois, 10 fois le prix. Mais c'est pas le but du jeu, parce que nous, le but du jeu, c'est de vous aider, de vous faire partager nos connaissances, et c'est ça qui nous importe. Donc concrètement, il faut vous comporter comme un professionnel. Soyez super pro, soyez réactif, regardez les règles d'Airbnb et appliquez toutes les règles d'Airbnb, en particulier la politique d'annulation. Mettez la politique d'annulation la plus proche possible de ce que vous recherchez pour être très très clair, et que Airbnb considère que votre annonce est très claire et très professionnelle. Vous pouvez aussi mettre l'accent sur le fait d'être un excellent hôte, en accueillant les gens, en mettant des cadeaux de bienvenue originaux, en prenant des nouvelles régulièrement sans être trop lourd, etc., etc. Autre point très important par rapport au professionnalisme, et ça, dans le classement de l'algorithme de Airbnb, je peux d'ores et déjà vous le dire dans cette version aujourd'hui, c'est extrêmement pénalisant. Si vous annulez une réservation qui a d'ores et déjà été confirmée par un locataire, vous allez vous faire déboîter par Airbnb. N'annulez jamais une réservation faite par un propriétaire. Si vous regardez, je ne sais pas si vous avez regardé, quelles sont les pénalités par rapport à ça. Si vous annulez une réservation qui est déjà faite, vous allez avoir une pénalité de 100 €. Alors c'est déjà important, c'est pas négligeable, ça peut valoir le coup si vous êtes vraiment embêté. Le problème, c'est que c'est la partie immergée de l'iceberg. C'est-à-dire que vous allez avoir une annonce avec une note complètement dégradée si vous avez annulé une réservation, parce que pour Airbnb, c'est la pire chose qui puisse arriver. Parce que derrière, ils vont être obligés de prendre soin du locataire, ils vont courir le risque que le locataire, il n'aime plus Airbnb, il se reporte sur une autre plateforme, donc vraiment c'est la catastrophe. Donc n'annulez jamais une réservation qui a été confirmée, trouvez d'autres parades, suppliez votre locataire de l'annuler lui-même, promettez-lui la lune, faites ce que vous voulez, mais faites en sorte de ne pas l'annuler vous-même. Si jamais, en dernière extrémité, vous devez annuler une réservation sur Airbnb, contactez immédiatement le support d'Airbnb pour négocier avec eux, leur dire que vous n'avez pas le choix, et négocier avec eux qu'ils n'appliquent pas les pénalités. Ce sera vraiment le dernier recours. Autre point qui montre votre professionnalisme, il faut répondre très rapidement. Même si vous répondez OK, ou alors je vous réponds plus tard, ou je conduis, je m'en fous, mais répondez quelque chose immédiatement. Si vous répondez dans les 5 minutes, ça aussi, c'est un élément qui va vous faire monter dans l'algorithme et qui montre votre professionnalisme. Airbnb ne cherche pas les propriétaires qui louent leur résidence secondaire occasionnellement. Airbnb cherche des gens qui font leur métier de la location saisonnière, contrairement à la com qu'ils peuvent faire. J'avais rédigé un papier là-dessus d'ailleurs. Donc n'oubliez pas ça, soyez professionnel, donc répondez rapidement. N'oubliez jamais ça. Mettez aussi dans un descriptif très très clair
dès le début de votre annonce, parce que les gens ne lisent pas votre annonce. Ça aussi, c'est professionnel. Mettez quelque chose de très clair en première phase, parce que les gens risquent de ne lire que ça et d'être surpris par la suite. Alors, un petit point particulier sur le spam. Donc, je ne sais pas si ça vous arrive, mais nous, forcément, vu qu'on a pas mal d'annonces, on a pas mal de sollicitations, et on reçoit des publicités. Ouais, salut, j'ai développé une serveur connectée, est-ce que ça t'intéresse? Des choses comme ça. Et ben, si vous recevez ça, répondez-y, pareil, très rapidement, en disant ça m'intéresse pas, ou ok, enfin, vous répondez quelque chose, parce que Airbnb ne sait pas détecter le spam, et donc Airbnb va considérer que c'est une demande de locataire. Et donc si vous répondez pas, vous serez pénalisé. Ok. Autre point, qui est une petite astuce, vous verrez sur votre annonce, il y a un petit cœur. Faites en sorte d'apparaître un maximum possible dans ces destinations de rêve. Contactez d'autres propriétaires Airbnb, faites des échanges, ça vous fera remonter aussi. C'est pareil que le statut de superhost. Donc le statut de superhost, c'est pas la panacée, hein. Si vous faites des tests, vous verrez que les superhosts n'arrivent pas forcément en tête de liste des annonces. Mais le statut de superhost vous permet d'avoir des statistiques beaucoup plus fiables et d'avoir un petit logo, un signe distinctif supplémentaire qui peut faire une différence auprès du locataire. Les réservations instantanées, par contre, Airbnb insiste assez lourdement dessus, donc si vous voulez être bien classé, c'est quand même pas mal de l'avoir, d'autant plus qu'il y a un filtre spécifique pour ça. Ce que je vous conseille aussi, c'est de devenir ami avec les propriétaires de votre région. Vous pourrez échanger des demandes de réservation. La concurrence, c'est bien, mais si on peut trouver aussi de la complémentarité à certains moments. Autre grande rubrique, donc là je vais essayer d'aller vite pour ceux qui ne sont pas concernés et qui n'ont pas envie de se jeter dans l'informatique, mais quelques petites astuces de geek, on va dire. C'est assez simple finalement, c'est que plus de 50% du trafic web mondial se fait sur mobile, donc les gens consultent leur annonce Airbnb sur mobile. Donc quand vous vérifiez l'aspect esthétique de votre annonce, regardez à la fois sur ordinateur, mais aussi sur mobile, pour faire des ajustements nécessaires pour que ça soit bien visible. Les statistiques, on en a parlé un petit peu. En fait, le statut de superhost, c'est le seul statut qui vous permet d'avoir des statistiques fiables. Sinon, les statistiques, c'est un peu n'importe quoi, donc n'y faites pas attention. Il y a aussi un élément qui est important, c'est de mettre à jour régulièrement votre calendrier. Il y a une légende qui dit que mettre à jour régulièrement son titre et son descriptif, ça permet de bien classer aussi. Ça, c'est un point qu'on n'a pas réussi à démontrer. Mais en tout cas, pour le calendrier, c'est exact. C'est bien aussi de participer de temps en temps au forum de la communauté de Airbnb, parce que ça va créer des liens entre des pages à bon référencement et votre annonce, ça va toujours être sympathique pour vous. Et regardez régulièrement où se situe votre annonce, à la fois dans les résultats de classement et sur la carte, pour vérifier que tout va bien, et sinon faites un retour à Airbnb. Vous avez aussi la possibilité de décrocher un lien spécifique, donc ça vous l'obtenez sur la page d'accueil de votre annonce, sur le bouton aperçu, et vous obtenez une adresse web spécifique pour votre annonce. Donc diffusez-la pour que des gens cliquent dessus directement, et ça va renforcer aussi votre place dans l'algorithme. Pareil, pour créer des liens vers votre annonce, si vous avez une page Facebook, une page Google, ou un site internet, vous pouvez faire un lien vers votre annonce Airbnb dans un premier temps, au moins tant que votre site internet n'a pas pris le relais pour avoir des réservations en direct, et ça vous permet aussi de donner un poids plus important à votre annonce, selon le même principe que sur les sites internet, c'est-à-dire que quand Google va passer sur l'ensemble du web, il va détecter qu'il y a des liens qui pointent vers votre annonce, donc du coup, ils vont conclure que votre annonce intéresse des personnes, et si cette annonce intéresse des personnes, il va vous remonter dans les résultats de recherche, et Airbnb a aussi un algorithme à l'intérieur de lui qui permet de savoir quelles sont ces pages qui sont les plus recherchées, et donc ça aussi, ça rentre dans leur algorithme qui vous permettra de mieux figurer dans les annonces. Voilà. Donc c'est pareil, vous pouvez publier votre annonce sur un site concurrent à Airbnb et faire un lien. Ensuite, comment est-ce qu'on arrive à faire tout ça? Il faut déléguer. Donc c'est pour ça qu'il y a tout un module dans le club VIP qui s'appelle Automatiser votre location saisonnière et qui vous apprend à déléguer le mieux possible votre location. Et ça, c'est important parce que déléguer, c'est pas du tout un sujet tabou. Déléguer, c'est quelque chose qui vous permet de dégager du temps pour aller vers l'essentiel. Et c'est une action qui commence à être vraiment reconnue de la part de Airbnb, puisqu'il valorise les autres qui mettent à disposition une boîte à clés ou une serrure connectée, et donc qui ne sont pas forcément présents lors de l'arrivée du locataire. Voilà.
J'ai mis aussi un petit point, soyez assurés, parce que si vous avez un problème, ne comptez pas forcément sur Airbnb, prenez une assurance pour vous prémunir des soucis avec les locataires. Autre grande rubrique, donc on arrive bientôt à la fin de nos 60 points, on en est au 50e, l'arrivée des locataires et les premiers pas du locataire dans votre logement. Donc essayez d'être présent au moment des check-in, et si vous n'êtes pas présent, instaurez quand même un relationnel avec un échange de mails ou un petit cadeau de bienvenue qui soit sympathique et qui donne une première impression de vous auprès du locataire. Une erreur qui est souvent faite, c'est quand vous recevez un message d'un locataire qui vous dit oui bon je vais à la gare, ou j'arrive de la gare à 11 heures, je sais que le logement je peux le prendre à partir de 15 heures, mais est-ce que je peux déposer mes affaires, voilà. Donc en général la réponse qu'on est tenté de lui faire c'est bah, ok, par contre le ménage sera pas fait, donc fais pas attention, pas de souci, je ferai pas attention. Le problème c'est que c'est pas vrai. Votre locataire, il a des yeux, et il fera attention. Si votre appart est dégueulasse et mal rangé quand il va juste déposer ses affaires, c'est la première impression qu'il va avoir de votre appartement. Et du coup, vous ratez la chance de faire une première excellente bonne impression, et vous n'avez qu'une seule chance de faire une bonne impression. Donc du coup, refusez systématiquement une entrée plutôt dans les lieux de la part de votre locataire. Le point suivant, on en a un petit peu parlé, c'est trouver un moyen de permettre l'accès à votre location 24/24. Donc ça, c'est bon pour gagner du temps, c'est bon pour Airbnb, et c'est aussi bon pour avoir plus de réservations, parce que si vous le mettez en valeur dans votre annonce, les gens qui viennent d'avion, par exemple, qui ont atterri à 23 heures le soir, ils savent qu'ils peuvent rentrer dans votre logement à 1h, 2h, 3h du mat, le temps de se perdre, etc. Et qui sont tranquilles pour accéder à votre logement. Ça leur enlève un stress, et donc ça vous donnera des réservations supplémentaires. Pendant le séjour des locataires, n'hésitez pas à prendre des nouvelles pour savoir si tout va bien. Déjà, premièrement, ça permettra de maintenir le contact, mais aussi ça permettra de désamorcer les conflits éventuels. Si votre locataire dit bah oui, ça va pas du tout, j'ai pas de sel alors que moi j'adore le sel, ou la machine elle avait fui, il y a plein de gens qui vous le disent pas, mais par contre qui vous défoncent dans les commentaires parce qu'ils vont en parler dans les commentaires. Si vous le dites d'ores et déjà, ça désamorce cette situation, vous pouvez réagir, et du coup vous repartez sur de bonnes bases, et c'est toujours très bien apprécié. Quand vous avez besoin d'accéder dans le logement, donc disons que le locataire vous a appelé en disant il manque une couverture, n'apportez pas une couverture comme ça. Demandez l'autorisation au locataire de pouvoir accéder au logement, dites-lui je vais arriver vers 11 heures, est-ce que je peux déposer la couverture devant votre porte ou est-ce que je peux rentrer? Ça c'est le respect de la vie privée, c'est très important, et ça peut avoir un impact très très négatif auprès de vos locataires. Ensuite, pour avoir des bons commentaires 5 étoiles, ce qui est le mieux, c'est de demander. Hein. Donc si le locataire, vous avez l'impression qu'il a bien vécu dans son séjour, n'hésitez pas à lui demander un commentaire 5 étoiles. Alors il y a des stratégies extrêmement efficaces qui marchent quasiment à tous les coups pour avoir 5 étoiles. Et ces stratégies, concrètement, je vous les explique dans le détail du club VIP. Voilà. Ensuite, il y a une partie sur les mauvaises expériences qu'on peut avoir dans vos locations. Donc vous aurez toujours des mauvais locataires, donc soyez toujours poli, cherchez à trouver des solutions, et gardez à l'esprit qu'il peut y avoir des locataires malveillants, donc fixez des règles, et si vous avez un doute, n'hésitez pas à appeler Airbnb pour avoir leur retour par rapport à ça, ils trancheront souvent en votre faveur. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de tous ces éléments. Place aux questions désormais. N'hésitez pas à laisser des questions en dessous des vidéos et sur le module du club. Et n'hésitez pas derrière à consulter le programme et à vous inscrire. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Merci de m'avoir suivi.